La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question d'Aurélie. Je vais vous la lire tout de suite. J'ai beau être très en désir de mon compagnon, la pénétration est systématiquement douloureuse et dans certaines positions, plus encore. Je ne sais quelle peut être la cause. Pourriez-vous, Catherine, me donner quelques pistes à explorer? Alors Catherine, Aurélie, apparemment, chaque pénétration a l'air d'être une torture pour elle. C'est fréquent les douleurs comme ça lors des rapports sexuels? Alors, on appelle ça des dyspareunies. C'est fréquent, malheureusement, oui. Pour nombre de femmes, c'est ponctuel ou pour certaines quotidiens. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se joue pour, évidemment, il n'est pas question d'imaginer une seule seconde que la sexualité puisse s'organiser de telle manière. Jimmy? Est-ce que ça pourrait pas être lié tout simplement à un problème de lubrification? Et donc, déjà, utiliser un gel pourrait peut-être rendre le rapport moins douloureux? Alors, évidemment que certaines femmes vivent la pénétration douloureuse parce qu'elles ne s'accordent pas le droit de dire non quand elles n'en ont pas envie. Donc elles sont du coup pas très lubrifiées parce qu'effectivement il faut déjà que le corps soit au rendez-vous du désir de la sexualité pour que la lubrification soit au rendez-vous. Si elle ne l'est pas, évidemment il faut attendre ou il faut mettre les choses en fonction. Puis effectivement si le désir est là mais que la lubrification n'est pas suffisamment abondante, c'est souvent le cas notamment pour les femmes en préménopause ou ménopausée, mais même pour des plus jeunes femmes, ça dépend, le stress, enfin il y a plein de raisons à cela. Et à ce moment-là, il y a des moyens pour que la lubrification soit plus confortable. Les gels lubrifiants en font partie. Maintenant, c'est souvent le vagin, parfois, notamment chez les jeunes femmes, ne manque pas de lubrification, mais c'est pas suffisamment pour qu'il coule à l'entrée du vagin et le moment de la pénétration embarque les petites et les grandes lèvres en même temps, qui se collent en quelque sorte au pénis et qui font effectivement quelque chose de désagréable. C'est un peu comme si vous rentriez avec la porte sous le bras. Enfin, on laisse la porte là où elle est, on rentre tranquillement à l'intérieur. Donc effectivement, parfois simplement même de la salive permet de lubrifier ce démarrage et après les va-et-vient vont ramener la lubrification qui est à l'intérieur du vagin pour pouvoir justement faire que le coït se passe confortablement. Ça peut être dû à quoi? Est-ce que ça peut être aussi parce que le garçon ne sait pas s'y prendre, qu'il est peut-être pas assez tendre avec elle? Alors là, une histoire de tendresse, ça peut être plutôt, ça revient sur l'idée que en manque de tendresse, en manque de confort, la lubrification ne se fait pas parce qu'en effet, il est peut-être maladroit. Du coup, elle est un peu inquiète et donc ça ne permet pas la lubrification. Maintenant, il faut quand même aussi vérifier qu'il n'y a pas une mycose qui peut être à l'origine, parce qu'une mycose entraînerait automatiquement une irritation. Et certaines femmes les ont de façon assez répétitive parce que leur flore, pour X raisons, alimentaires notamment, ou pour des questions iatrogènes, c'est-à-dire dû à une prise de médicaments, peuvent avoir une mycose qui est récidivante parce qu'un pH trop acide, et du coup le terreau pour notamment les candidats albicans, qui sont des petites choses assez fréquentes, notamment chez les femmes. Jimmy? Et elle dit qu'il y a certaines positions où c'est encore plus douloureux, donc à contrario, est-ce qu'il y aurait des positions où finalement on aurait un petit peu moins mal? Alors, pour répondre à cette question, il faut voir quelles sont les positions qui peuvent être plus douloureuses. Et certaines femmes vont évoquer notamment des positions où le pénis va toucher plutôt la partie dorsale du vagin, puisqu'il faut savoir que le vagin étant une gaine, comme son nom l'indique en termes étymologiques, et il avoisine d'autres organes. Et selon les positions, eh bien, par voie vaginale, certains organes sont sollicités. Et pour peu que le côlon, le rectum soient inflammés, donc il faut aussi veiller à parfois des problématiques qui n'ont strictement rien à voir avec des problèmes gynéco, mais plutôt d'ordre intestinaux, et qui entraînent lors de la pénétration, notamment toutes les positions par derrière, la levrette, qui sont des positions qui vont solliciter plus particulièrement ces zones-là. Alors ça peut être d'autres positions. Et le plus confort, du coup, c'est quoi pour avoir le moins de douleur? Celle qui vraiment occasionne aucune douleur comme position, éventuellement? Alors, aucune, tout dépendra bien sûr de l'origine de la douleur, mais si on est sur des positions comme cela, des positions douloureuses qui sont des positions sur toute la partie dorsale du vagin, eh bien, ce sont effectivement plutôt celles qui vont solliciter la partie ventrale, donc celle de face à face, pour pouvoir avoir, puisque le pénis bandant vers le haut, eh bien, évidemment, ce sont toutes les positions qui vont amener le pénis vers la partie ventrale, côté ventre du vagin, qui va du coup être moins douloureux. Donc en fait, c'est à chacune d'observer s'il y a simplement c'est l'entrée, si c'est la profondeur. Certaines ont peur dès que ce sont des positions
profonde au niveau du col de l'utérus ou dorsale, et évidemment ne pas évacuer tout de suite la partie qui pourrait être microbienne et qui du coup nécessite un examen gynécologique.